Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Je fais cette vidéo pour Dounia Dounia qui a commenté: c'est des livres inventés par l'homme, ce torchon à jeter. Bon. C'est une malheureuse, c'est pas de sa faute. Je vais essayer de parler doucement. Wallah, c'est pas de sa faute. C'est une malheureuse, c'est une victime. C'est une victime de ses propres livres. Dounia Dounia, les pseudo-sunnites ne pourront pas jeter ces livres-là. C'est impossible. Ils sont le fondement de ta religion. Tout ton sunnisme, toutes tes prières, ils sont fondés là-dessus. Ces hadiths-là, ils ont été rapportés par les compagnons que tu vénères, que toi tu vénères. Tu comprends? Et ces compagnons-là, ils t'ont appris comment prier. C'est eux qui t'ont apporté l'image du prophète que tu as dans ta tête. Tu vois l'image que tu as dans ta tête du prophète? C'est les compagnons-là qui te l'ont apporté. Tu peux pas. Si tu jettes les livres, si tu jettes ces livres-là, tu n'auras plus de religion. Comment tu vas adorer Dieu? Comment tu vas jeûner? Comment tu vas prier? Comment tu vas faire toutes ces choses-là? Comment? Tu pourras pas. Tu pourras pas. Tout ce que tu fais dans ta prière, le salut final, l'attestation de foi, tout, les prosternations, c'est les compagnons qui te l'ont appris. Nous, on n'a pas les mêmes prières que vous. Tu vois? Moi, je prie pas dans les mosquées à prosélytisme sunnite de France. Je vais pas dans les mosquées, moi. Déjà, c'est pas des mosquées. C'est des centres culturels. C'est des associations. Moi, je prie pas dans ces trucs-là. Tu comprends, Dounia Dounia? Moi, je participe pas à tout ce que vous faites, vos actions. Vous avez un islam frelaté. Frelaté. Vous savez ce que c'est frelaté? Falsifié. Les hommes que tu vénères, là, les hommes que tu vénères, hein, les livres que tu dis inventés par l'homme. Tu vois l'homme, là, l'homme que tu dis, avec un grand H, c'est les compagnons que tu vénères. Abu Bakr, Omar, Uthman, comment dire, Uthman ibn Affan, Saad ibn Abi Waqqas, Khalid ibn Abd al-Walid, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Anas ibn Malik, Abu Huraira, tous ces hommes-là que tu vénères, que tu dis ils étaient purs, c'était les compagnons du prophète, c'est eux qui ont rapporté ces récits-là. C'est eux. Et ils ont été compilés par tes anciens cheikhs, il y a deux siècles après la mort du prophète. C'est pas des nouveaux livres, hein. Ça fait 1400 ans que vous les suivez. Et tes enfants, ils vont les suivre, et les enfants de tes enfants, ils vont les suivre, et les enfants de tes petits-enfants. Crois-moi, vous allez tous les suivre. Tous. Tu comprends? Tant que vous compreniez pas dans votre tête. Moi, je m'en fous de faire des mosquées en France, ou qu'il y a des gens qui rentrent dans l'islam. Je m'en fous. Moi, c'est pour mon travail, ça, je m'en fous. Que tu rentres dans la nouvelle religion, ou que tu rentres pas, que tu reviens à la vérité, ou que tu reviens pas, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, mon travail, c'est de réhabiliter la personne du prophète, le remettre à son rang où il était au début, c'est-à-dire pur, infaillible. Tu vois? Moi, c'est ça mon travail, c'est de remettre le prophète et sa famille, sa descendance, à l'endroit où ils ont toujours été, où Dieu les a mis, pur, infaillible. Par contre, toi, tu adores les compagnons. Hein? Aïcha, elle dit que le prophète, il couchait avec ses femmes, toutes ses femmes, 9 femmes, le soir, en une fois, sans se laver. Tu te crois, c'est dans tes livres. Hein? Et tu dis, il faut jeter les torchons. Si tu jettes, t'as plus rien. Comment tu vas adorer Dieu? Si tu jettes ça, t'as plus rien. Il y a plus de sunnisme. Il y aura plus de pseudo-sunnisme. Moi, je voudrais bien qu'il les jette. Moi, je serais l'homme le plus heureux. Regarde, même le Coran, vous y croyez pas. Regarde. Même le Coran, vous y croyez pas. Regarde. Ici, t'as la sourate 9. Tu vois? Hein? Vous l'avez appelé Tauba. Tauba, ça veut dire repentir. Hein? Et désaveu, c'est pas pareil. Se désavouer de quelqu'un, ça veut dire le rejeter. Et Tauba, ça veut dire demander pardon. Le prophète, il l'appelait Bara'a, le désaveu d'Allah envers les compagnons. Ici, cette sourate, elle commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Regarde, c'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas par la formule au nom de Dieu clément et miséricordieux. Tu sais pourquoi? Parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pour la miséricorde. Et cette sourate-là, elle a été descendue pour le désaveu. Allah, il se désavoue des compagnons. Tu me crois pas? Regarde, c'est facile, hein? Regarde. Les hypocrites, c'est qui ça? Hein? Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, hein? Leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Il n'y a plus de sourate qui descend aujourd'hui sur nous. Hein? Ça veut dire que cette sourate-là, elle parle des compagnons, les hypocrites. Tu vois? Hein? Dis, moquez-vous. Ils se moquaient du prophète. Hein? Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Tu vois ce que je suis en train de dévoiler là? C'est Allah qui l'a fait surgir.
Il est en train de faire surgir ce que les pseudo-sunnites, ce que tes chiens, pendant 1400 ans, ils t'ont caché. Je suis en train de rétablir la vérité, moi. Tu comprends? C'est ça mon travail. Regarde, je continue. Regarde. Ici. Regarde. Regarde ici. Regarde. Regarde. Ici. Il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine. Une partie. Une partie. Hein? ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. Allah il dit au prophète, tu les connais pas. نحن نعلمهم. Et ces gens-là, là, qu'Allah il dit c'est des hypocrites, et il dit au prophète tu les connais pas, c'est ceux qui t'ont rapporté les hadiths, comment tu dois prier, comment tu dois jeûner, comment tu dois parler, c'est eux qui t'ont fabriqué un prophète fictif qui n'existe pas. Tu comprends? Il y a deux Mohammed dans l'histoire. Il y a le Mohammed des chiites qui est pur, parfait, et il y a le vôtre. Tu comprends? Nous on ne suit pas le vôtre. Il faut que ça rentre dans votre tête à un certain moment. Comment tu vas jeter tes livres? Si tu jettes tes livres Bukhari et Muslim et tout, ils vont te dire que t'es mécréante. Regarde ici. Regarde ici. Toujours le désaveu. Et ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré. Ils ont juré au prophète. Regarde, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Ceux qui prient dans ta mosquée derrière toi. Et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. De qui tu crois que ça parle, là? De qui vous croyez? Ils lisent des livres, ils comprennent même pas. Wallah, subhanallah. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est d'une bêtise. Ils lisent des livres, ils y croient même pas. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu un peuple, hein, c'est le seul peuple au monde, hein, qui lit des livres et qui comprend rien. Regarde. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré. Alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de mécréance. C'est qui ça? C'est les compagnons qu'ils ont voulu assassiner le prophète. Et il y a un croyant, il les a entendus, et il est parti voir le prophète, il a dit, ils vont essayer de t'assassiner à Tabouk. Ils n'ont pas réussi à l'assassiner à Tabouk, ils ont dit quand on va retourner à la Mecque, on va s'occuper de lui. Hein? Et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils parlent de qui là? Ils parlent pas des juifs, ils parlent pas des chrétiens. Ils parlent des hommes que tu vénères, là. Ceux qui t'ont dit comment tu dois prier, comment tu dois jeûner. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Ils ont projeté de tuer le prophète à Tabouk. Wallah l'adem. Wallah. Ils ont voulu tuer le prophète à Tabouk. 12 à 14 hommes masqués. Le prophète, il est sorti, le prophète il est sorti en expédition avec ses compagnons, et il leur a dit, il a dit à la garnison, installez-vous là et ne me suivez pas. Et il est parti avec Ammar ibn Yassir, et avec, Hudayfa ibn al-Yaman, il était monté sur sa chamelle, et eux, ils tiraient la chamelle, un derrière, un devant. Hein, et 12 à 14 hommes masqués, ils sont venus, hein, et ils ont voulu pousser le prophète sur le ravin pour le tuer. Parmi ses compagnons. Hein, et le prophète, il dit, repoussez-les avec vos armes. Et Hudayfa et Ammar, ils les ont repoussés, ils sont partis. Et le prophète, il leur dit, vous les avez reconnus? Hein? Vous les avez reconnus? Et Hudayfa ibn Yaman et Ammar ibn Yassir, ils disent non. Hein? Ils avaient des foulards sur leur visage, et avec la nuit, on n'a pas vu. Hein? Et le prophète, il dit, ithna ashra munafiqun. Hein? 12 à 14 hypocrites, hein? Parmi mes compagnons, min ashabi. Hein? Ils ne rentreront pas au paradis tant que le chameau ne rentre pas par le chat d'une aiguille. Hein? Et il dit, tis'atun minhum yamutuna bid-dubayla. Hein? 9 d'entre eux, ils vont mourir de Dubayla. Dubayla, c'est comment on appelle ça? C'est un abcès sur la poitrine. Hein? Les Arabes, ils disent, c'est comme une lampe blanche. C'est comme une lampe blanche. Parce que ça fait un gros bouton plus blanc. Hein? Et normalement, les 9 qui meurent de Dubayla, qui meurent de ça, d'un abcès à la poitrine, normalement, ils auraient dû le recenser avant, les compagnons. Enfin, qu'on prenne pas leur hadith. Non, ils les ont cachés. Ils les ont cachés, on sait pas qui c'est. On sait que le seul qu'on a su qui est mort comme ça, c'est Muawiyah. Les 8 autres, on sait pas. Ils ont caché leur nom. Pourquoi? Parce que c'est les compagnons que tu vénères. Parce qu'ils étaient au pouvoir. C'était parmi les grands compagnons qu'ils ont pris le pouvoir. Salam alaikum.